Braquage conscient, avec effraction verbale garantie, c'est simple, un mot, un micro-podcast. Prise d'otage du jour, bonjour. Impatience, ce moment de tension qui nous submerge. Pour contextualiser ce choix, on est le dimanche 11 janvier et il est 10h. Et c'est le jour de l'écriture et du montage de l'épisode généralement. Enfin, je dis généralement parce que j'y vais surtout au feeling pour être honnête. L'écriture, ce n'est d'après moi pas un truc que tu dois planifier. Ça vient par inspiration, ça vient du cœur. Seulement, vous l'aurez compris, lui, le travail ne s'arrête pas là. Bref, ça fait plusieurs jours que je me pose la question. Comment ça se fait que j'ai si peu de visibilité alors que je passe du temps à bosser sur ce concept ? Je m'étais même dit avant de me lever ce matin, tu sais quoi ? Petite pause, pas d'épisode la semaine prochaine. De toute façon, personne t'en voudra puisque tu n'as quasiment pas de public. Imaginez-vous en représentation sur scène presque vide. En fait, c'est super frustrant. Puis j'ai pris mon tel, je suis allée voir mes stats sur YouTube Creator. Réflexe à la con, j'en conviens, mais réflexe utile. Et je me suis dit, voilà, raison de plus pour te lever, parce que t'as plus de vues que précédemment. Donc t'as encore laissé ton esprit prendre le dessus. Et c'est là que l'idée m'est venue de parler d'impatience. On y est tous confrontés, si petit mot qu'il puisse être et pourtant si puissant. On vit cet instant au quotidien sans même s'en rendre compte. Voici quelques exemples parfaits. Lorsque l'on attend que notre café coule le matin, debout dans une file d'attente, à l'arrêt, dans notre voiture, dans le flux de la circulation, quand on regarde notre téléphone pour voir si on nous a répondu à notre message. L'impatience est un état intérieur des plus courants et en même temps, c'est celui qui est le moins réfléchi de tous. Alors la question à se poser, c'est de savoir qu'est-ce que c'est l'impatience et comment le traduirait-on ? Disons que c'est comme une urgence intérieure. Elle naît d'une tension entre ce que nous voulons maintenant et ce qui est en train de se passer actuellement. En gros, c'est notre esprit qui se fige sur un objectif et quand on ne trouve pas satisfaction à l'instant T, c'est là que la tension se crée. Sur un plan psychologique et d'après mes recherches, on dit que l'impatience est liée à notre système d'attente de récompense. Notre cerveau est en quelque sorte formaté pour rechercher le plaisir et éviter la frustration. Du coup, dès lors que quelque chose ne va pas assez vite à notre goût, notre système d'anticipation se met en alerte et tout s'emballe dans notre corps. On devient pressé, agité, intolérant à l'attente. En gros, on devient des gros relous. Je vous passe les détails visuels et cognitifs ou pas ? Non, c'est beaucoup plus fun si on se rappelle à tous ce que l'on fait dans ce moment-là. On va très certainement faire la tronche. Plus de son, plus d'images. Souffler, râler, jusqu'à épuisement. Bizarrement, on est carrément moins empathique avec les machines et les autres. Ou bien encore, on va chercher à s'auto-saboter. Tiens, voilà un truc qui me parle et qui m'est familier. Paradoxalement, plus on lutte contre l'attente et plus ça semble long et insupportable. Moi, j'ai décidé de rentrer en conflit avec l'impatience et de lui dire d'aller se faire foutre un peu. Qu'en pensez-vous ? Non, plus sérieusement. Si elle est alerte, comme je le disais plus haut, c'est qu'elle cherche à nous parler. Ça mérite donc que l'on prenne du temps pour observer autour de nous ce qui se passe. Ce n'est pas si simple, mais faites cet exercice. Tu prends 5 minutes, tu laisses le calme s'installer autour de toi, tu inspires, tu expires, et ensuite tu te poses 3 questions simples. Pourquoi j'en suis arrivée là ? Qu'est-ce qui m'a poussé à réagir comme ça ? Et maintenant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire ? Si je devais répondre à ces 3 questions, je te dirais que j'ai perdu patience et foi en ce que je faisais parce que j'avais besoin que quelqu'un vienne valider mon projet. Ce qui m'a poussé à réagir comme ça, c'est qu'à un moment donné, j'ai arrêté de croire et de penser que je pourrais atteindre mes objectifs. Ici et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, j'ai écrit un épisode et je ne compte pas m'arrêter là. J'ai envie qu'on m'écoute sur les ondes, certes, mais j'ai pas vraiment besoin qu'on me valide. C'est factuel, mais je vous rappelle que l'impatience n'est qu'une émotion et qu'elle est passagère. Elle n'a donc aucune vocation à rester à vos côtés. Donc pas de panique la prochaine fois. Je vous parle à vous, mais je me parle aussi à moi. Il y a des moments dans la vie qui nous échappent et c'est normal. La vie, elle, n'est pas linéaire, ni passagère et elle se doit d'être vécue pleinement. Restons donc résilients. Puis rappelons-nous que parfois, elle nous réserve de telles surprises que même lorsque ça nous tombera dessus, on osera à peine y croire. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Mais comme d'hab, je pose une petite citation de fin. Alors, Eric Emmanuel Schmitt a dit que l'impatience est une soif qu'aucune justification n'étanche. Je viendrai compléter cela en te disant que le temps fait son travail et que la patience est une vertu. On parle de braquage conscient ici. Peut-être que toi aussi tu t'es fait braquer par une vérité, un mot, un moment. N'hésite pas à partager, commenter et liker. C'était Orjamerie sur les ondes. N'oublie pas que chaque mot est une alarme qui retentit. Bye!